les punitions qu'utilise un pervers narcissique. Aujourd'hui, oui, le pervers narcissique va chercher à vous punir lorsque vous allez sortir de son contrôle, lorsque vous allez vous émanciper et être tout simplement dans une position où quelque chose vous rend heureux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle sur vous, parce qu'il ne veut pas se retrouver seul et il ne supporte pas de vous voir heureuse ou heureux. C'est important que vous preniez en compte qu'aujourd'hui, les punitions vont faire en sorte que vous ayez une culpabilité, de la peur, du remords, au point où vous allez vous remettre constamment en question et vous dire oui, c'est de ma faute. J'ai pas fait ce qu'il me demandait, j'ai pas obéi, donc oui, je suis la responsable de son comportement, je suis tout simplement la mauvaise personne. Alors que non. Aujourd'hui, cette relation, elle est toxique. Et je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce qui va se passer lorsque vous rencontrez le pervers narcissique. Lorsque vous rencontrez le pervers narcissique, vous avez l'impression d'être face à la personne idéale, l'homme ou la femme de vos rêves. Parce que oui, le pervers narcissique n'a pas de genre, ça peut être un homme comme une femme. Je veux que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, oui, il paraît être idyllique, il paraît d'être vraiment le ou la princesse charmante. Mais aujourd'hui, il va commencer en fait à vous faire tomber amoureuse grâce à sa séduction, grâce au love bombing, grâce à la phase lune de miel, où il va vous faire rêver et où il va répondre et vous donner tout ce que vous avez jamais rêvé d'avoir, l'écoute, le soutien, le ou la partenaire idéal. Et de temps en temps, il va commencer à vous rabaisser, à vous critiquer de manière en rigolant, en soufflant petit à petit du chaud et du froid. Et vous, lors de cette phase love bombing, vous allez tomber sous le charme, vous allez être drogué d'amour. Parce qu'il va détecter en vous des failles. Que ce soit un manque d'amour, un manque d'estime de soi, ou bien des failles tout simplement liées à des blessures émotionnelles. Et il va les utiliser contre vous en vous manipulant et pour tout simplement en fait vous apporter ce que vous avez besoin. Et petit à petit, il va le retirer. Petit à petit, il va souffler du chaud et du froid, vous déstabiliser et vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il ne me donne plus d'attention? Pourquoi il est distant? Pourquoi est-ce que j'ai plus le droit à ce qu'il me donnait en début de relation? Et donc vous allez avoir peur de perdre cet amour et donc ça va créer une dépendance affective et une emprise. Lorsque le pervers narcissique prend conscience que vous vous émancipez de lui et que vous sortez un peu de son contrôle, il va vous faire culpabiliser. Il va en fait créer en vous un remords. Il va essayer de vous dire ouais non, non, je suis pas d'accord. Je veux que tu obéisses. Je ne veux plus que tu vois cette personne. Il va tout simplement vous éloigner des personnes qui jugent néfastes pour vous. Mais ces personnes qui cherchent à éloigner, c'est des personnes qui vont tout simplement chercher en fait à les sortir de votre vie. C'est des personnes qui sont susceptibles de vous faire réagir par rapport à ces attitudes. Et ces personnes-là, il les dégage. Aujourd'hui, la façon dont il va vous punir, ça va correspondre à plusieurs façons. Ça va être différentes manières de vous punir. Afin de créer des émotions chez vous, il y en a une qui est très sadique, mais restez vraiment jusqu'à la fin parce que je vais en parler dans cette vidéo, mais on va en parler calmement et vraiment de manière globale. Mais avant ça, je veux vraiment que vous preniez conscience que cette relation ne peut pas être sauvée, que cette relation ne peut pas changer, qu'il ne peut pas se modifier, qu'il ne peut pas se remettre en question, parce que c'est une personne qui s'est coupée de toute empathie et même d'amour. Et donc, il ne vous aime pas. Il ne peut pas changer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est fuir cette relation. Et vous ne devez vraiment vous faire entourer, que ce soit par une association, que ce soit par un psy, par un coach, par votre famille. Parce qu'aujourd'hui, l'emprise psychologique est vraiment destructeur pour votre état de santé psychologique. Parce que oui, il va tellement vous briser psychologiquement que vous aurez besoin d'énormément d'énergie pour sortir de cette emprise. Et ça va demander un sacré travail après, derrière de reconstruction. Et si vous avez besoin de quelques conseils, un suivi personnalisé, un coaching, vous trouverez mes coordonnées à la fin de mon site internet où vous pouvez m'écrire et m'envoyer un message. Je vous répondrai, je serai là pour vous accompagner afin de sortir de cette situation extrêmement compliquée. Et quant à vous, je tenais aussi à vous dire merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour le fait de faire grandir cette communauté en vous abonnant. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne qui est dans cette situation pour pouvoir faire déjà grandir cette communauté, pour faire en sorte que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes et qu'elle soit vraiment propulsée par YouTube. Parce qu'aujourd'hui, plus fort on sera contre les pervers narcissiques et plus on sera informé et plus on pourra vraiment sortir de ces relations qui sont totalement toxiques,
qui nous détruit psychologiquement, et qui crée des emprises et qui nous rend malheureux. Alors, comment est-ce que le pervers narcissique cherche à vous punir? Le pervers narcissique est une personne qui va chercher à vous punir en créant des émotions, culpabilité, remords, peur, et tout le temps cette remise en question. Et si c'était moi le problème? Et si j'ai pas fait ce qu'il me demandait? Et si je ne me suis pas assez investie dans la relation? Aujourd'hui, vous allez être face à une situation. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes allé voir une personne que votre compagnon ne veut pas que vous alliez voir. Ça va le mettre en colère. Cette personne, il ne l'aime pas parce qu'il sait que cette personne essaye de vous faire réagir. Et il va dire, je ne voulais pas que tu sortes, je ne voulais pas que tu ailles voir cette personne. Il va vous insulter, un exemple, c'est une façon de vous punir. Il va vous dire, mais t'écoutes rien, t'es une idiote, t'es un idiot. Et j'en passe vraiment des insultes qui peuvent être beaucoup plus violents. Où il va vous dire, mais t'écoutes rien ce que je te dis, t'obéis rien, purée, qu'est-ce que t'es chiante, franchement, t'en fais qu'à ta tête, et ainsi de suite. Ou alors il va chercher à vous dénigrer, mais t'es sortie, t'as fait ça, mais t'es vraiment idiote, tu sais que de toute façon ça sert à rien que t'y ailles, tu n'y arriveras pas, t'es vraiment pas capable de le faire. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez à la salle de sport, vous vous êtes mis en tête de perdre du poids ou de prendre vraiment de la masse pour vous sentir bien dans votre corps et vous muscler un peu. Il va vous dire, mais c'est pas la peine que tu y ailles, de toute façon tu vas jamais perdre, tu vas jamais prendre de masse, tu es incapable, tu es vraiment de façon incapable de le faire, tu sais pas manger correctement, tu sais rien faire, franchement, et je ne veux pas que tu ailles là-bas parce que tu vas rencontrer du monde, je t'interdis d'y aller. Non. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce qu'il va chercher en fait à vous faire peur, à vous faire douter de vous, à vous dire « ouais mais je suis pas capable, je vais jamais réussir à perdre de poids, de toute façon c'est trop compliqué pour moi », vous faire douter, vous faire culpabiliser. Parce qu'aujourd'hui il va chercher, comme je l'ai dit, à vous punir par le fait qu'il vous dénigre, par le fait qu'il vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, par le fait que, on va dire, l'intimidation, la peur. Il va aussi chercher à vous punir en vous disant « si tu fais pas ce que je te demande, je te promets que je vais te quitter. Si tu fais pas ce que je te demande, si tu fais pas ce que je te dis, je te promets que je vais me barrer et tu vas vraiment, vraiment le regretter. » Et il peut aller extrêmement loin. La façon aussi qu'il peut vous punir, c'est une façon de vous violenter psychologiquement, vraiment en vous faisant croire que c'est vous le problème, en vous faisant culpabiliser, en vous faisant peur, à travers la violence physique. Parce que oui, certains pervers narcissiques peuvent être violents. Si vous n'obéissez pas, si vous avez fait quelque chose qui va à l'encontre de ses envies, de ce que lui veut, bah, il peut vous frapper, il peut vous violenter physiquement, il peut vraiment, vraiment en fait, aller extrêmement loin parce que ça l'a mis hors de lui, que vous désobéissez, que vous sortez de son contrôle. Ne l'oubliez jamais les amis. Le pervers narcissique est une personne qui ne veut pas perdre sa victime. Il veut un pouvoir sur vous, il veut vous contrôler et si vous sortez, si vous êtes heureux, il va tout faire pour vous zapper le moral. Si vous vous levez un matin, heureuse, bien dans vos baskets ou heureux, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous péter le moral en vous humiliant, en vous rabaissant, en vous faisant vraiment vous sentir de manière négative, comme une merde. Vous allez au fil du temps vous voir vraiment de manière je suis une ratée, je suis un raté, je sers à rien, c'est moi le problème dans mon couple, je fais pas assez d'efforts, je fais pas ce qu'il me demande, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien pour lui, je mérite ce qu'il me fait subir parce que je suis pas à la hauteur. La culpabilité, le remords, le fait d'accepter des choses que vous n'acceptez pas en temps normal. Il y a une autre punition qui est extrêmement lourde et très destructrice, c'est la loi du silence. La loi du silence consiste à faire vraiment culpabiliser la personne, à créer de la peur, à se faire vraiment tourner vraiment la personne dans une situation où elle va tourner en boucle et se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce qu'il ne me répond plus, pourquoi est-ce qu'il m'ignore, qui est-ce que j'ai fait, pourquoi, oui, est-ce que je suis responsable, est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a blessé, c'est de ma faute. La loi du silence consiste à vous laisser dans le blanc, dans l'incertitude sans vous répondre. Un pervers narcissique peut partir pendant quelques jours. Il ne répond plus à vos appels, il ne répond plus à vos messages, il ne vous écrit plus, il vous ignore totalement. Basta! Vous pouvez essayer de l'appeler, demander où il est, vous n'aurez pas de nouvelles. Pendant 3 jours ou une semaine, il peut partir du jour au lendemain.
ou bien quand vous n'habitez pas ensemble, ne plus vous répondre, ne plus vous dire quoi que ce soit, tout simplement pour vous punir. Oui, il va utiliser le silence comme punition afin de vous faire vraiment culpabiliser, de vous faire peur qu'il va vous quitter, qu'il trouve une autre personne, qu'il fait je ne sais quoi avec qui. Ça va créer de la peur, de la colère, de la frustration en vous. Et dans cette situation, en fait, vous allez vraiment soit vous énerver, soit péter un plomb au point où vous vous dites mais j'en ai marre qu'il m'ignore, j'en ai marre qu'il fasse ça. Lorsqu'il va revenir, vous allez péter un plomb et il va vous dire ouais mais t'as vu ton comportement, t'as vu comme tu as réagi, c'est pour ça que je suis partie, c'est pour ça que je ne suis pas restée, t'es vraiment folle, t'es vraiment fou. Oui, il va chercher en fait à rester dans le silence, à foutre le camp pendant quelques temps et à revenir comme une fleur et vous aurez emmagasiné de la crainte, des émotions, vous allez tout laisser sortir lorsqu'il va revenir et derrière il va vous dire mais t'as vu comme tu réagis, t'as vu comme tu es, t'es complètement fou, t'es complètement folle, franchement tu me saoules, franchement je sais pas ce que je fais avec toi et tout ça dans le but de vous faire culpabiliser. Et si c'était moi le problème, vous allez vous remettre en question, vous dire ouais mais s'il a réagi comme ça, s'il est parti sans me donner une nouvelle, c'est peut-être moi qui en fait qui ai des réactions toxiques, c'est peut-être à cause de moi qu'il est comme ça. Donc je dois faire des efforts, donc je dois m'investir. Et ça, c'est vraiment complètement psychologiquement fou parce que ça détruit psychologiquement. Ça détruit parce que vous allez vous remettre en question, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, qu'est-ce qu'il me fait subir, j'en peux plus, j'ai besoin qu'il me réponde, vous vous inquiétez et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qui va aussi se passer dans la situation où vous vivez ensemble? Il peut vous ignorer totalement. Vous pouvez lui poser une question, qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ceci? Non, il ne vous répondra pas, il vous ignore. Il est là sur son PC ou sur sa tablette, il dit rien. Il ne vous regarde pas, il ne vous répond pas, il vous ignore tout simplement. Et vous êtes là, vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Et le silence, ça tue, ça détruit, ça fait mal. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi la relation ne fonctionne pas? Pourquoi c'est pas comme au début de la relation? Pourquoi est-ce que on ne peut pas retrouver cette phase parfaite de fusion, d'amour, de bons sentiments où on se respecte, où on arrive à communiquer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que la relation se détériore à ce point? Parce que oui, là, problématique, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes victime d'une personne type pervers narcissique et qui a la pathologie de la perversion narcissique, ça crée en vous de la culpabilité, de vous dire j'ai pas fait assez d'efforts, je me suis pas investie, j'ai pas fait ce qu'il me demandait, et ainsi de suite. Et cette peur-là va s'accroître. Et après, lorsque vous allez sortir de cette emprise, vous allez vous dire mais j'ai accepté des choses qui ne sont pas acceptables, la violence physique, le fait d'être abaissé, humilié et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte que le problème c'était pas vous, que c'était cette personne. Et comme je l'ai dit, c'est extrêmement compliqué à vivre. Et si vous voulez en savoir plus sur les relations toxiques, sur le pervers narcissique, sur la dépendance affective, là j'ai la playlist comment reconnaître un pervers narcissique. Et tout ça, ça va vous permettre de vraiment sortir et de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, plus vous allez vous renseigner sur ces phénomènes de la perversion narcissique, plus vous allez pouvoir comprendre leur fonctionnement et plus vous allez pouvoir vous dire ok, il y a un problème. Et la seule solution, c'est de fuir cette relation toxique. Ne l'oubliez jamais, on ne peut pas le changer, on ne peut pas essayer de le raisonner, on ne peut pas essayer de le sauver, pas du tout. La seule chose que vous devez faire, c'est au revoir, salut, je me barre. Pour votre propre santé physique et psychologique. Et ça, c'est nécessaire. Vraiment, c'est nécessaire que vous percutiez, que vous compreniez que le seul moyen de vous, vraiment de vous sortir de ça, c'est de fuir cette relation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Et surtout, n'oubliez jamais que on peut se remettre d'une relation toxique et trouver la bonne personne. Mais avant ça, n'oubliez jamais que personne n'a le droit de vous rabaisser, de vous humilier, de vous faire des choses qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de vos valeurs. À la prochaine les amis. Bye bye.